Et oui, je trouve qu'elle aurait dû prononcer des excuses plus franches. S'il vous plaît. Et dimanche, elle n'a pas totalement sa place tant qu'elle n'aura pas, elle aussi, dit que c'était une erreur de recevoir la à part les macronistes, qui ont leur place en fait. Non mais je ne juge pas l'ensemble de la classe politique à l'aune de son passé. Mélenchon, regardez ce qu'il dit. Non, mais s'il était- Regardez ce non, qu'il mais dit. c'est Eh ben non, intéressant il n'a que- pas sa place. Il n'a pas sa place. S'il vous plaît, Loïc, Non, il n'y a pas que nous. Les Républicains sont un parti qui n'ont pas été il doit y dans avoir une tout le monde. compromission avec Donc là, c'était suite au débat concernant la marche contre l'antisémitisme, où Olivier Véran, de La République En Marche, aurait fait savoir qu'il ne voulait pas de Rassemblement National à cette marche, parce que, en gros, leur président, etc., ne disent pas clairement que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Et aussi que d'autres, apparemment, auraient eu d'autres propos de la sorte. Donc là, en fait, c'est vraiment beau, c'est un exemple de plus, et j'aime bien montrer des exemples de comment notre démocratie est en train de s'effondrer vers une autocratie, hein, un état totalitaire. On avait déjà le complotiste en prémisse, après on avait la censure, de ce qu'on a le droit, pas le droit de dire, ça allait jusqu'aux humoristes, ça monte en crescendo, hein, et c'est un, je trouve, des trucs les plus importants, c'est au niveau des partis politiques. Donc il y avait déjà eu ça avec l'extrême gauche qui n'avait pas applaudi le discours pro-Israël, hein, où là on voulait carrément les bannir et tout, donc c'est quand même chaud. Et là, donc pareil, il y a un parti politique qui a l'impression d'être Dieu, et qui dit encore une fois, alors toi, comme parti politique, t'as pas le droit de venir, alors bien sûr, ils finissent en disant bien, je ne les interdirai pas de venir, ils ont le droit de venir. Sans déconner, parce que justement, on est encore en démocratie et qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Mais ils véhiculent leur message en disant, moi, je les ferai pas venir. Donc voilà, on a un parti politique, comme je dis, qui décide de quel autre parti politique a le droit de venir à tel endroit. Mais c'est de la dictature. On est dans la censure des partis politiques. Donc là, je sais pas ce que vous voulez d'autre comme exemple qui montre qu'on se dirige vers une dictature, ou en tout cas un pays autoritaire, totalitaire, parce qu'entre les médias qui sont pro un seul parti et le parti politique qui domine tous les autres, enfin voilà, on est clairement là-dedans. Hein. Comment ça, vous êtes tous en train de faire de la petite peloche, et alors toi t'as le droit de rentrer, toi t'as pas le droit de rentrer. Si on n'est pas tous la main dans la main dimanche, c'est foutu, cette manifestation ne servira à rien. Non mais moi je suis écœurée, excusez-moi, je n'ai pas... Vous faites de la petite politique politicienne. Exactement. Aujourd'hui, on a besoin de rassemblement. Si le Rassemblement National veut faire sa mue, si la fille veut contredire le père, mais il ne la fait pas. Laissez-les faire. Il s'agit d'une unité. Vous le savez bien, Il s'agit là d'une manifestation qui est censée être une manifestation républicaine sur un thème qui devrait rassembler l'ensemble des Français, peu importe leur couleur politique, peu importe leur religion. Il s'agit d'une lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Bon sang, est-ce que pour une fois, on pourrait arrêter de faire ce qu'a dit Daniel, c'est-à-dire de la petite politique de bas étage qui ne grandit personne dans un moment où il devrait y avoir de la concorde nationale. C'est insupportable. Et donc là, c'est bien parce qu'on a quand même quelques personnes qui... En vrai, tout le plateau était complètement contre le fait d'interdire au Rassemblement National de venir à la marche. Et donc voilà, leurs interventions, je les trouve vraiment bien sur le coup. Qui êtes-vous pour dire un tel ou un tel n'a pas le droit de venir? C'est une cohésion nationale avec tous les partis de France. Moi, je ne suis pas le Rassemblement national fait partie légitime et partie intégrante de ce qui est proposé aujourd'hui en France, et ce depuis des années. En fait, donc, qui êtes-vous pour dire ceux qui ne viennent pas? Et Delphine Spizer qui dit exactement ce que je dis, c'est voilà, de quel droit ce parti politique donne... l'accès à tel ou tel parti, quoi, c'est scandaleux. Pour conclure, après, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est un peu le comble de voir que le parti d'extrême droite, qui à la base dans la persécution des juifs, est là maintenant en tant que sauveur des juifs. Mais pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui sont contre les juifs en ce moment, c'est une partie des musulmans, et donc l'extrême droite qui est aussi aujourd'hui à muter dans le rejet des musulmans, bah forcément ils sont contents, quoi. Ils vont se dire bah, on va sauver un peuple pour en détruire un autre. Je caricature, mais en gros voilà, faut arrêter d'être con ou débile. Et je dis pas même si on vote pour le Rassemblement National, mais en tout cas le parti Rassemblement National, c'est exactement ça. Tous les partis font de la récupération politique, on le sait, il y en a pas un qui vole plus haut que l'autre. Mais là, voilà, le Rassemblement National ne peuvent pas se cacher. Ils font pas ça parce qu'ils adorent les juifs, hein. C'est juste encore plus pour être contre les musulmans. Et après, donc, on va pas taper que sur l'extrême droite. Il y a l'opposé, l'extrême gauche, qui alors eux, complètement, de toute façon, Mélenchon, on sait que lui aussi c'est de la récupération politique. Il a plus la classe ouvrière de gauche comme source électorale. Du coup, il va chercher là où il y en a, c'est-à-dire l'immigration et donc les musulmans. Et c'est pour ça que l'extrême gauche est complètement pro-Palestine, pro-musulman. Alors qu'en vrai, il s'en bat les reins. Mais bon, il se dit, voilà, faut trouver des électeurs. Et en a là. Donc du coup voilà, on a vraiment les deux extrêmes qui volent pas plus haut l'un que l'autre, et au centre, et ben voilà, on a la République En Marche, le parti de Dieu qui décide de qui vient ou qui vient pas. C'est tragiquement pathétique.